Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du EC5. C'est une lame que je considère comme, dans le fond, un pry bar avec une lame sur le côté, plus qu'autre chose. Euh, c'est un couteau très impressionnant. J'ai dû changer mon setup de caméra pour le rendre un petit peu plus haut pour qu'il rentre au complet dans le setup de caméra. Donc, on va commencer par le couteau lui-même. Ici, c'est un petit peu gras, c'est simplement que j'ai mis de la vaseline pour pas qu'il y ait de rouille qui s'installe. La longueur totale du couteau, on le voit ici, c'est assez long, comparé à ma main. Ok. On a un 11 pouces total, qui est du glass breaker ici à la pointe. Il pèse 16 onces, soit une livre. C'est relativement très lourd. Ça, c'est sans le sheet au complet, et sans la paracord, bien sûr. La lame, on a un 5,25 pouces total de tranchant. L'épaisseur, ouf, c'est là qu'on commence à voir la différence par rapport à d'autres couteaux. On a un quart de pouce d'épais. Si on sort ici, hop, un Rungless, qui est une lame assez imposante. On peut s'entendre, ça rentre même pas dans la caméra. Ben, ça reste beaucoup plus épais qu'un Rungless, qui est à peu près 0,2 pouces. Là, on a 0,25 pouces. C'est assez énorme. C'est thick, c'est impressionnant, ça se sent dans le poids déjà. La shape du couteau, c'est un petit peu un mini drop point. Le grind, c'est un saber grind. Ici, c'est tout flat. Il n'y a pas de hollow ground parce que ça rendrait la lame beaucoup trop fragile pour une lame de bois. Et ici, c'est flat, c'est parallèle des deux côtés. L'acier utilisé, l'alliage pour ça, c'est du 10,95 simplement. Ici, ils font une job exceptionnelle dans le heat treat. Fait que c'est du 10,95 qui devient très dur avec une rétention incroyable. Sincèrement, on a fait beaucoup de travail avec mon ami Pierre-Luc sur le Rungless pour voir, puis c'est encore, ça rase complètement les poils encore. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Lui, on l'a un petit peu moins étudié. On voit ici, j'ai fait un petit peu de battening l'autre jour avec. Ça commence à... Ça scrape pas la peinture, mais ça l'affine un petit peu. Ça affine le fini de la peinture. Donc, ici, le coating, c'est un powder coating qu'on appelle. C'est assez résistant, je dirais. C'est pas... tu sais, un coating, c'est jamais parfait sur la résistance. Là. Ça dure pas le lifetime du couteau, c'est sûr et certain, surtout pas un couteau comme ça. Mais le wear and tear se voit pas tant que ça. Ici, on va encore ressortir le fond glace avec lequel on a un petit peu plus travaillé. On voit ici sur la lame, là, qu'il y a une décoloration aussi. Ça, ici, on voit vraiment un dégradé dans la décoloration. Mais on l'a beaucoup utilisé. On l'a fait faire du battening tout ça. Ce que j'ai l'impression, c'est que ce fini-là serait théoriquement parfait, mais s'érode un petit peu avec le bois. Mais pour tout autre travail, d'après moi, il s'érodera presque jamais. On voit ici que la zone sensible, là, ça va être tout le long ici, mais au pire, vous le gardez huilé ou avec de la graisse dessus, de la graisse animale ou de pétrole, et ça reste vraiment pas de problème. Autre note sur la lame, ici on voit que tout ce qui est gravé, ici, le EC5, la note ici, on voit le logo, et la note en bas, ici qui est le numéro de série, là, et le glass breaker qui est dans le fond au bout du pommeau, au bout du lanyard hole. Dans le fond, tout ça, là, faut garder ça bien huilé parce que sinon ça va commencer à rouiller puis c'est vraiment pas très 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 agréable. S'il y a quelque chose puis il y a de la rouille qui s'installe parce que vous n'avez pas eu le temps de le maintenir, simplement prendre du papier avec de la grit vraiment fine puis essayer d'enlever l'érosion là-dessus. Mais
J'essayais vraiment, moi, de le garder le plus propre possible. C'est pour ça que je l'ai graissé tant que ça, là. Parce qu'il reste dans son étui tant que je l'utilise pas dans le bois, là. C'est pas vraiment une lame utilitaire autre que pour dans le bois. Donc, assez avec les notes. Les pins ici, tu peux les enlever avec des X-Screws. Puis ils sont en stainless, fait que pas peur qu'ils rouillent. T'as pas besoin de graisser ça puis de graisser tout ton handle de micarta. Les handles, justement, en poignée, est fait en micarta. C'est du canvas micarta. C'est beau. C'est un bon fini. Le problème avec la poignée, c'est que je sais pas si on voit là ici là la forme est pas très comme la forme, si on le regarde de haut, est très ergonomique, mais c'est pas très arrondi ici. Donc j'ai vu une critique une fois, quelqu'un qui disait j'ai l'impression de tenir un 2x4 dans mes mains, de serrer la main à un 2x4 quand j'utilise ce couteau. Ouais, vraiment. C'est la meilleure façon que je pourrais exprimer ça, c'est que t'as l'impression de serrer la main à un 2x4. Est-ce que c'est plus fatigant pour la main? Pas vraiment. J'aurais juste aimé ça qui ait la pensée de mettre des handles un petit peu plus arrondis, comme encore on va ressortir le rongless, qui est la comparaison. Un beau rond comme ça. Ah, ça c'est sweet. Ça là, ça use pas la main, là. T'as pas l'impression que tu travailles avec ça, tandis que ça, tu le sens un petit peu plus. Ça se ressent quand même plus rapidement, fatigue dans la main. Ici, à part ça, qu'est-ce qu'on a? On a le sheet de Kydex qui vient avec un truc pour l'attacher à la ceinture qui marche très bien. Au début, il était un peu comme, pas loose, là, mais il y avait du wobble dedans. C'est pour ça que je l'ai attaché avec la paracord pour qu'elle reste bien serrée. Ça m'écœurait parce que le couteau avait tendance à faire ça parce que c'est quand même, je sais pas c'est quoi, c'est un genre de plastique mou, là, assez mou qui pètera pas, mais d'un autre côté, ça donne du jeu dedans. Même là, il y a un peu de jeu, j'imagine. J'ai mis à peu près 4-5 pieds de paracord, parce que ça peut toujours être utile. Là. Je l'ai attaché de façon simple là, autour. Je vais peut-être attacher quelque chose sur le dessus en rentrant dans paracord comme ça. C'est un sheet de Kydex que si vous paieriez à l'extérieur, ça vaut au moins 50-60$ facilement. Là. C'est de la bonne qualité. Aussi, on a je vais rentrer le couteau comme ça ici. Dans le fond, ici, on peut ressortir le couteau relativement rapidement. Comme ça. Mais ici, si on barre ça, ça met une rétention de plus. Donc là, impossible de le sortir. Dans le fond, ce que ça fait, ça, c'est que ça bloque le bout ici pour, je sais pas si vous le voyez là, ça l'écarte et ça le bloque le fait de s'écarter. Donc ici on a, faire attention quand vous rentrez le couteau, toujours déposer le dos de la lame comme ça. C'est pas un étui en cuir qui abîmera pas trop la lame. Si vous l'accotez sur le devant ici, ça va tout scraper la lame. C'est rarement vu parce qu'il est très très bien fait. Il y a du jeu dedans par en avant. Il n'y a aucun wobble, mais on réussit quand même à pas avoir de contact avec la lame. Pas comme le BK2, souvent qui finit par éroder la lame en se frottant dessus. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien sur ce couteau? Overall, très bon, c'est un très bon couteau pour le bois. C'est un ami pour la vie, carrément, là. Déjà qu'il y a une garantie de fou. C'est no questions asked. Peu importe ce que vous faites avec votre couteau, si vous leur envoyez, même si vous n'êtes pas le premier propriétaire du tout, vous pouvez toujours aller chercher. Chercher votre garantie pour ça. Quelque chose qui est bien, le Glass Breaker, pourquoi pas. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que ce couteau était là? Dans le fond, ça a été fait pour les pilotes d'hélicoptères qui se faisaient crasher en Amérique du Sud. Comme ça, ils peuvent vraiment comme prendre ce couteau-là, casser la vitre ou ouvrir la porte parce que c'est un pry bar quasiment ce couteau. Après ça, survivre en forêt avec ce couteau puis être correct avec juste ça. Autre chose, autre petit feature que j'ai pas vraiment parlé, le beau drill. Il est quand même cool. Ça sert à faire, dans le fond, tu mets une pression ici, comme ça, avec comme tu peux mettre ça sur un bio de bois, puis avec du bois en dessous que tu veux faire chauffer pour partir un feu, dans le fond.
c'est quand t'as pas de Tinder puis t'as rien pour le partir, là. Puis tu prends un genre d'arc avec une corde tendue qui tient l'arc de bois. Tu entoures la corde autour du pôle de bois et tu le tournes le plus rapidement possible en maintenant de la pression comme ça. Et ça va finir par partir un feu. Pas écœurant, je l'ai essayé, là, ça... c'est le bon vieux briquet avec du Tinder, ça marche très très bien à mon avis, là. Peut-être même un ferro rod ou des choses comme ça, là, mais là, ça s'en vient un petit peu trop extrême pour moi, mais c'est là. Ça coûtait rien qu'il soit là, et je suis quand même... C'est un petit truc un peu cool à avoir, là. Ça fait un peu survivaliste, là, un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? Dans le fond, j'ai ajouté une lanière de paracorde que j'ai tressée moi-même. Ça fait un peu ghetto, là, mais je voulais pas que ce soit juste un fil qui soit inconfortable, puis tout ça. Et j'ai vu MCQ Bushcraft avoir quelque chose de semblable sur son EC6. Donc, comme ça, si ça tire, je peux l'ajuster à mon poignet vraiment. Comme ça, pour être sûr que je le perdrai pas, puis que c'est bien tenu à mon poignet. Je l'ai ajusté comme ça, là. Vous allez regarder des trucs de paracord, ils vont être pas mal meilleurs que moi pour en faire, là. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas tenté comme ça. Laissez un peu de loose pour que ça puisse laisser libérer le glass breaker si vous en avez besoin, là. Vous pouvez pas commencer à gosser à ça si vous avez besoin d'un glass breaker. À part ça, le dernier truc que j'ai remarqué qui était vraiment cool, et vraiment vraiment cool ici, là, c'est que normalement, je sais pas si vous regardez la hauteur du jimping. Le jimping est bon. J'ai déjà vu du meilleur jimping. Dans le fond, ce qui empêche que le jimping soit parfait, là, c'est le fait qu'il y a le coating. Mais le jimping est quand même bon, mais regardez. Le jimping est plus haut. Il rentre un petit peu. Après ça, il est plus haut que le reste de la hauteur. Ça aide vraiment à avoir une bonne traction. Puis je trouve ça quand même assez neat parce que dans le fond, comme si on le voit sur la première bosse, ça dépasse. Ça dépasse du dos. Donc on voit vraiment qu'ils ont fait l'attention de laisser un jumping, pas juste creuser des trous, mais de voir comment est-ce qu'il serait optimal. Donc ici, on a le petit logo de EC qui fait cute sur le micarta qui risque de s'en aller avec l'usure, peut-être, je sais pas. C'est à voir. Donc c'est vraiment un très beau couteau pour le bois. Ça va être un ami pour la vie. Les coûts, c'est assez élevé. On est dans le... Je l'ai eu à 150$. Là-dessus, il y avait 10 pièces de shipping. Je vais essayer de vous mettre dans le lien si... écoute, il y a un gars qui vend des couteaux au Canada qui peut passer ici. Comme ça, vous n'avez pas à payer un gros shipping, tout ça. Puis en même temps, t'encourages quelqu'un qui est canadien. C'est déjà mieux. Mais il semblerait qu'il n'y a rien sur ces auctions là, ces temps-ci. Donc, c'est ça. Un très bon couteau. C'est vraiment 5 sur 5. C'est pas un couteau de combat. Je sais pas ça pour un couteau de combat. Achetez un Kobun si vous voulez un couteau de combat là, qui est bien meilleur, beaucoup plus léger. Tout ça, c'est vraiment un couteau de survie. Tu vas faire du battoning. Pourquoi j'ai mis la lanierne en gros là, c'est pour pouvoir pas trop me sentir mal au camp, puis mettre juste 2 doigts ici, m'en servir là, ça hache comme une hachette là. Ça a le poids d'une hachette et ça a la longueur d'une hachette. Là. C'est vraiment assez exceptionnel combien est-ce que tu peux trancher avec ça. Tu peux faire du battoning, tu peux faire du feathering, tu peux tout faire avec ce couteau. C'est un joli petit paquet, ça pèse 1 livre, à peu près 1 livre et demi, non, 1 livre et quart avec la paracord puis le sheath, mais quand même, ça reste bien. Donc, merci de m'avoir écouté. Likez si vous avez aimé. Commentez si vous avez n'importe quelle question. Tout ça, ça va m'intéresser. Si vous voulez savoir ce qui s'en vient, là, j'ai le Rungless aussi à faire, mais que je ne ferai pas aujourd'hui. Je vais encore continuer un petit peu à le tester. Je vais sûrement sortir avec un de mes amis en fin de semaine dans le bois, juste avoir encore d'autres idées de comment il va pouvoir fonctionner, comment le pousser à bout, puis tout ça. À part ça, qu'est-ce qui s'en vient? Il s'en vient différentes reviews en anglais, mais plus populaires de mes reviews en français, je vais les faire en anglais. Je vais aussi montrer mon Remora, mon Maxpedition Remora. C'est dans le fond, là j'ai changé un petit peu de EDC pour l'école pour pouvoir accommoder mon ordinateur. Mais l'année passée, même, je me traînais une tablette et j'avais mon Remora qui était vraiment parfait. Là, je vais aussi vous montrer le Squirt qui s'en vient bientôt. Donc, si tout ça vous intéresse,
Abonnez-vous à mon channel, puis ça s'en vient dans les prochains jours ou semaines. Donc, au revoir, à bientôt.